Éphésiens au chapitre 4. Une des choses que je trouve difficile dans la vie, c'est les différences entre les gens. Puis j'ai à faire une gestion de ça. Chaque personne qui sont ici, on est différent, que ce soit corporellement, physiologiquement, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, culturellement. Et je vois des têtes blanches, je vois des plus jeunes, je vois des générations. Et c'est probablement une des plus grandes différences qu'on peut voir, c'est justement le gap des générations. On gère ça comment, cette patente-là? Trop souvent, dans les églises, les différences vont apporter la ségrégation. Que c'est ça? Bien, la notion du vous puis du nous. Donc, on va se séparer. On va se mettre en petite gang, en petite clique. Puis si vous êtes sauvés depuis quelques années, vous avez vu quelques églises, vous l'avez déjà remarqué, ça. Peu importe comment on va se qualifier, mais il va y avoir 1, 2, 3, 5 gangs. Que ce soit, exemple, comme je viens de dire, les jeunes et les vieux. Souvent, c'est une des premières qu'on voit. Ça fait 23, 24 ans que je suis sauvé et que je l'ai vu vite. OK, les vieux d'un bord et les jeunes d'un bord. C'est comme s'ils ne parlent pas le même langage. Tu as aussi d'autres groupes. Les éduqués qui pensent, puis tu as les moins éduqués que les éduqués pensent que les autres sont simples. Tu as les légalistes, tu as les pro-grâce, tu as les riches, tu as les pauvres, tu as les impliqués, et tu as aussi les autres. Les impliqués vont les voir comme ceux qui réchauffent les bancs. Mais ceux qui réchauffent les bancs, eux autres vont voir probablement les impliqués comme des gens religieux. On ne le sait pas, mais c'est des gangs. Il y a les ci, puis il y a les ça. C'est déstabilisant d'être avec du monde qui sont différents de nous, là, qui pensent différents de nous, qui sont d'une démographie différente de nous. Souvent, on va avoir des conflits de vision, on va avoir beaucoup d'incompréhension. Parfois, on n'a même pas l'impression qu'on parle le même langage. J'ai fait une étude sur les générations, et je l'ai déjà fait ici. Probablement que je vais en refaire une autre ici, mais ça fait quelques fois cette année que je l'ai fait dans différents contextes. Dans un camp familial où je parle juste aux adultes, je dis, donnez-moi des points de tension avec les jeunes. Toi, qu'il y a une liste de jeunes, que les jeunes sont ci, qui sont ça. C'est intéressant. J'ai fait la même chose dans un camp de jeunesse. Je dis là, donnez-moi les points de tension dans une église, ça ne va pas des vieux. Les vieux ne comprennent rien. OK, vous autres, vous êtes ensemble. Les jeunes et les vieux ensemble, ça se comprend, mais tellement pas. Ça, c'est juste, comme j'ai dit, juste un point qu'on pourrait se séparer. J'en ai nommé plusieurs autres et il y en a énormément d'autres. Donc, on fait quoi? On fait quoi? Puis surtout, comment Dieu voit ça? Le message de ce matin, on va parler de l'unité dans l'Église. On va voir sur quelle base on devrait baser nos relations. On va voir aussi que nous sommes dans un corps qui est très diversifié et on va regarder d'une façon plus pratique comment on devrait gérer nos différences, peu importe dans quel groupe ou où est-ce qu'on met les séparations. Donc, je vous invite dans Éphésiens chapitre 4, je vous lis à partir du verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Donc, premier point ici, c'est sur quelle base devrait-on baser nos relations? Dans le premier verset, au verset 1, ici, ça nous parle, Paul pose le fondement, la base de la vie chrétienne. Marcher d'une manière digne de la vocation. Et là, quand on parle de vocation, on pourrait être créatif et commencer à penser à beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Assurément, vous pouvez venir avec moi, mais je vous le résume un peu. Donc, au chapitre 1, Paul est en train de parler du verset 3 à 14. Ça nous rappelle que tous les croyants sont les bénéficiaires de la richesse des bénédictions qui se trouvent dans le salut. Au verset 3, je vais juste lire le verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et après ça, il continue en expliquant c'est quoi tout ça, ces richesses, toutes ces bénédictions. C'est quoi que ça voulait dire?
il fait aussi référence au verset 20. Vous pouvez venir avec moi, verset 20, je vais le lire, 20 à 22. Il fait aussi référence à quelque chose de vraiment puissant. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il est en train de faire référence ici que les croyants ont été appelés, ils ont été inclus, unis dans la résurrection de Jésus-Christ, dans son exaltation. Donc, tous les croyants, non seulement on a accès aux richesses des bénédictions, mais on est aussi unis dans sa résurrection et on est aussi unis dans son exaltation. Au chapitre 2, au verset 5, nous, vous allez voir, c'est souvent nous. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Donc, les croyants ont reçu, tous les croyants ont reçu la vie de Jésus-Christ. Verset 19 du chapitre 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, tous les croyants sont le temple de Dieu. Verset 18. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, tous les croyants ont accès au Père. La lettre aux Éphésiens est d'une richesse et d'une profondeur, c'est vraiment succulent. Donc, on pourrait parler longtemps de la vocation, parce qu'ici, il est en train de parler de la vocation du chrétien. Donc, la vocation du chrétien, c'est d'être, grosso modo, c'est d'être participant de Christ, en Christ, de tout ce qui découle de Christ. Revenons au chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, on vient de voir des grands privilèges, des privilèges exceptionnels que le pécheur peut recevoir en Jésus-Christ. Juste être uni dans sa résurrection, dans son exaltation, en fait, tout, sa vie, bref, tout. Je ne commencerai pas à les renommer. On a des grandes bénédictions, des grandes grâces, mais avec les bénédictions, avec la richesse de la grâce, vient aussi les responsabilités. Et ici, Paul est en train de leur dire, la responsabilité maintenant, la réponse à autant de grâce, c'est de marcher d'une manière digne de ce que vous avez été appelé. Donc, il est en train de leur dire, vous avez quelque chose à faire. Étant donné Jésus-Christ, étant donné son œuvre, étant donné que vous êtes inclus en lui, c'est supposé de produire quelque chose. Il en a déjà parlé au chapitre 2, verset 10, que je vais lire. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La réponse raisonnable au salut, c'est de vivre pour Christ. Dieu a planifié des œuvres pour nous. Il nous a inclus en son Fils pour que nous puissions les faire. Donc, la réponse raisonnable au salut, aux bénédictions, c'est d'être totalement impliqué dans cette nouvelle vie-là que nous avons. Et ça, c'est l'appel de chaque croyant. Et on doit se remettre un peu en contexte. Il y avait un problème dans l'Église d'Éphèse. Dans l'Église d'Éphèse, c'est qu'il y avait des païens puis des Juifs. Et juste pour vous donner une illustration rapide sur l'animosité qu'il y avait entre les deux gangs, c'est un peu comme les Juifs et les Allemands, mettons, d'une date 1942. Ils s'aimaient autant que ça. Pour les païens, les Juifs, c'est des chiens, et pour les païens, vice-versa. Les Juifs, c'est des chiens, et les païens, c'est des chiens pour l'autre gang. Ils ne s'attendaient pas, ils ne venaient pas de la même place, il n'y avait pas la même culture, il n'y avait rien. Ils ne venaient pas de la même planète. Et ça fait des centaines d'années qu'ils s'haïssent et qu'ils se font la guerre. Et Paul est en train de leur dire ici, dans cette lettre-là, au grand complet, « Wow! Vos différences entre Juifs et païens n'ont plus rapport. Il n'y a plus cette différence-là. » Venez avec moi au chapitre 2, et je suis convaincu que lorsque la lecture de cette lettre-là s'est faite à Éphèse, il y en a qui ont grincé des dents un petit peu. Regardez bien, ça nous dit au verset 15. « Ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme. » Wow! Juifs, non-juifs, une même entité. Hein? Quoi? Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu. OK. Les Juifs avec Dieu et les païens avec Dieu. Et les païens et les Juifs ensemble
avec Dieu. Oh! L'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié entre eux autres et avec Dieu. Wow! Wow! Convaincu que ça a dû grincer des dents beaucoup. De deux groupes totalement différents, il les a unis ensemble. On retourne au chapitre 4. Au verset 4, ça nous dit, il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et c'est quel corps qui parle? Il est en train de parler de l'Église. Il est en train de parler du corps de Christ. Chapitre 1, verset 22, il nous dit, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Donc l'Église, c'est le corps de Christ. Quand tu mets ta foi en Jésus, tu te joins à lui, tu es inclus en lui, dans son corps. Il est la tête et il a un corps. Donc, tu es joint à son corps. Mais pas juste toi. Tout le monde qui ont fait ce pas de foi-là. Ici, ça nous parle, encore au verset 4, qu'il y a un seul esprit. Chaque membre de l'Église est scellé par le Saint-Esprit. On voit ça au chapitre 1, verset 13. Donc, quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, Dieu te donne son esprit par lequel il va te donner la vie et par lequel il va te produire la vie aussi. Donc, la vie de Christ est produite par le Saint-Esprit. Chaque croyant a ça. Il y a juste un esprit, il y a juste une façon. C'est de même. C'est l'Esprit qui distribue les capacités à tout le monde. Et que ce soit les dons, que ce soit les capacités. On n'est pas équipé pareil. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a tout fait ça. C'est le Saint-Esprit aussi, comme je dis, qui manifeste la puissance, donc qui produit les fruits que nous portons. Nous on porte les fruits et lui, il les produit. C'est le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit aussi que les rachetés vont adorer Dieu en vérité. C'est l'Esprit qui produit tout ce qui a trait à la vie spirituelle en dedans de nous. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais chacun d'entre nous, il y en a juste un. Ou encore au verset 4, ça nous dit qu'une seule espérance. Et ça, c'est formidable. Chaque chrétien, chaque personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ a la même espérance. Si je meurs aujourd'hui, je vais être uni pour l'éternité avec mon Sauveur. Chaque chrétien, son espérance, c'est de pouvoir goûter à la gloire éternelle, celle que Christ nous a acquise. Chaque chrétien a la même espérance. Il est en train de leur dire, vous êtes pareils. Juifs, non-juifs, c'est pareil. Au verset 5, il y a un seul Seigneur. Chaque chrétien adore le même roi. La tête de l'Église, celui qui gouverne le reste du corps. Chaque chrétien adore le roi des rois, sert le roi des rois, aime le roi des rois, Jésus-Christ. On continue. Il y a une seule foi. La porte d'entrée pour être inclus dans ce corps-là, qui est le corps de Christ dans l'Église, c'est la foi. Je crois que je suis perdu dans mes péchés. Je crois que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu mourir sur cette croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner la vie. Tous les chrétiens croient ça. Il y a une seule foi. Il n'y a aucune différence là-dedans. Tout le monde, dans l'Église, dans le corps de Christ, a cette foi-là. Il y a un seul baptême. Le sens de baptême, c'est extraordinaire. Probablement, vous avez tous déjà vu un baptême. Donc, une immersion de quelqu'un. Et j'aime l'illustration parce que quand je baptise quelqu'un, il n'y a pas de différence à la vue de tout le monde entre la personne et l'eau parce qu'elle est sous l'eau. Puis si on la laissait là longtemps, on verrait encore plus clair, je pourrais vous en parler, mais la personne aimerait plus ou moins ça. Parfois, il y a du monde qui dit, laisse-moi pas trop en bas longtemps là, parce que j'ai peur de l'eau. Là. Je dis, fais-toi-en pas, je vais te tenir. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'elle est inclue dans l'eau. Le mot baptême, c'est « je t'inclus ». Nous sommes baptisés. Il y a un seul baptême. Je suis inclus en Jésus-Christ. Tout le monde. Verset 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Chaque chrétien. Là, je vous dis, Simon, c'est bien simple ce que tu dis là. Ouais, mais pas les simples souvent aussi. Je fais juste répéter ce qu'il dit. C'est spécial parce qu'il s'adresse à des gens qui ont enseigné lui-même, 2-3 ans, jour et nuit. Il aime ça répéter des affaires simples. Donc, il y a un seul Dieu. Chaque chrétien, puis je vais comprendre pourquoi il le répète. Non, ça n'est pas bien long. Chaque chrétien a le même Dieu. On a le même papa. Tout le monde. Ça veut dire qu'on a aussi tous les mêmes privilèges. Tous les chrétiens. On a les mêmes bénédictions et on a tous la même vocation. Dieu nous demande la même chose. Marche d'une manière digne de la vocation. C'est pas simple. Maintenant, on ramène ça encore à l'unité parce que c'est ça ici le thème.
C'est quelle devrait être la base de nos relations dans le corps de Christ? Nos allégeances à une équipe de hockey? Ici, c'est un petit peu humoristique parce que personne n'aurait pu dire ça. Non. On est tous pareils. Tous les chrétiens, peu importe d'où ce qu'on vient, peu importe l'âge, ça n'a pas d'importance. L'Évangile, Jésus-Christ, nous unit ensemble. Au ciel, nous allons tous être ensemble, en train de faire à peu près la même chose, profiter de la vie en Jésus-Christ pour l'éternité. Wow! Ce qui implique qu'il n'y a pas de chrétiens de deuxième ordre. Il n'y a pas moi, puis vous, ou toi, non, mais toi. Un jour, tu vas me comprendre. Non, il n'y a pas de chrétien de deuxième ordre. Il n'y a aucun chrétien, il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'est pas sous la souveraineté absolue de Christ. Il n'y en a pas. Celui qui a dit « Je bâtirai mon Église » est souverain sur chaque membre de son Église. Donc, Jésus-Christ est réellement en contrôle sur chaque personne qui constitue son corps. Et il y a des implications majeures à croire ça. Nous sommes tous unis à lui, nous qui sommes chrétiens. Donc, dans l'Église, la base, le fondement des relations interpersonnelles, c'est notre unité en Jésus-Christ. Allons un petit peu plus loin. Parce que là, ça peut causer un petit problème. Ça, c'est de la belle théorie. Là, Simon pèle des nuages, c'est le fun jusque-là. Ça pèle ses oreilles de personne. Des orteils, je veux dire. Mais ce qui est intéressant au verset 1 du chapitre 4, c'est le contexte. La réponse à notre salut, la réponse aux grâces que j'ai en Jésus-Christ. On a dit que ça se traduisait par une marche digne, en communauté. Ici, la marche digne. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne à la vocation qui vous est adressée. C'est en communauté. Le contexte, il s'adresse à eux, une église, pas des individus. Ce n'était pas une lettre à un individu, c'était une lettre à une église, à un groupe de personnes. Donc, en nous sauvant, Jésus nous a tous unis ensemble dans une parfaite unité, parce que tout ce qu'il fait, c'est parfait. Il est la tête, nous sommes le corps. Wow! Et son plan, ce n'était pas que Mme Tartampion d'un bar, parce qu'elle elle nous tape ses nerfs de toute façon, puis Monsieur Champion, là, il est trop compliqué, il répète tout le temps les mêmes histoires. Fait que non. Puis nous autres. Ça n'a jamais été le but. Ça n'a jamais été le but qu'il y ait des chrétiens aussi qui restent chez eux. Ça ne fait aucun sens. On est inclus dans un corps. Qu'est-ce que je fais tout seul chez nous? Ça ne fait aucun sens. Son plan, ce n'était pas qu'on soit dispersés, c'est qu'on soit ensemble pour pouvoir démontrer l'unité spirituelle d'une façon concrète. L'Église locale, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Assembler, tous les racheter ensemble. Le mot grec pour Église, c'est ecclésia. Ça vient d'où ce mot-là? C'est super intéressant. Ça vient du mot ekkaléo. Là, c'est moi, depuis quand tu dis le mot grec, on me dit que je devrais en dire plus souvent. Mais il y a un but à ce que je vous dis là. Ekkaléo veut dire quoi? Ça veut dire appeler hors de. Convoquer à l'extérieur de. Dieu nous appelle hors du monde pour être ensemble. Dieu nous appelle hors de notre vie pour nous unir, pour nous assembler ensemble. Aïe aïe! N'est-ce pas extraordinaire? L'Église, c'est du monde qui ont été sortis de quelque chose pour qu'ils soient ensemble. Pourquoi? Pour démontrer au monde entier les réalités de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Dieu veut démontrer l'unité au travers du peuple de Dieu en Christ. Dieu veut démontrer que nous sommes complètement séparés et que dans cette assemblée-là des rachetés, il y a de l'amour, il y a de l'unité. On représente celui qui a fait toute cette œuvre-là. Donc, l'Église, c'est Dieu qui nous sort de où est-ce qu'on était pour être assemblés. Ah, la belle théorie, Simon, c'est le beau bout. Maintenant, on va mettre ça en pratique. À être unis. Ah. Je vous regarde, là. That's an understatement.
Hey, on n'est vraiment pas tous pareils, hein? Je connais la grande majorité d'entre vous, puis je suis un peu... Je vais parler à la grande majorité d'entre vous, puis je veux dire, on n'est pas pareils pendant tout. Il y a plusieurs Madame Tartampion, puis il y a plusieurs Monsieur Champion ici, là. Il y en a plusieurs qu'on ne vient pas de la même culture. On n'a personne qui a la même personnalité. Moi, je vous connais. Il y en a qui ont beaucoup d'éducation, il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Il y en a qui font partie d'une génération, un autre d'un autre, l'autre de l'autre, l'autre de l'autre, l'autre de l'autre. Il y en a 5. Ouh! Et je le sais quelque chose, c'est que vous êtes tous des pécheurs. Sauvés, mais pécheurs. Ça veut dire quoi, des pécheurs? Ça pêche. OK, on est tous unis ensemble, sortis du monde, assemblés. Ah oui, alléluia! Ah, boy, que c'est pas facile. Et que c'est pas facile. Parce qu'on pêche encore et encore et encore. On pêche contre qui? Oui, contre Dieu, mais on pêche aussi les uns contre les autres. Ah ouais, c'est facile, hein? Non. Dans le plan souverain de Dieu, l'appel, c'est que nous ayons le même dénominateur commun. Celui qui nous a sortis de où ce qu'on était, maintenant, c'est notre dénominateur commun. C'est lui. C'est la raison pourquoi on est assemblés ensemble. C'est à cause de lui et autour de lui et pour lui et par lui. En nous sauvant, Dieu ne nous demande pas d'être tous être pareils. Il dit, dans l'Église, je ne veux pas que tout le monde se ressemble parce qu'on a encore toute notre personnalité. Donc, l'idée là-dedans, ce n'est pas qu'on soit tous uniformes. Allons même plus loin. Dans Romains 14, 23, ça nous parle d'avancer dans la vie avec des convictions. Dieu nous appelle, nous demande d'avoir nos propres convictions. C'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité individuelle d'avoir des convictions. Enfin, Dieu dirige son Église. Christ dirige son Église d'une façon individuelle avec les individus par son Esprit Saint. Donc, l'Église de Christ est dirigée par le Saint-Esprit qui agit différemment dans chacun de ses enfants. Dieu ne nous donne pas l'autorité à un homme ou à des hommes de gérer la vie de tout le monde, heureusement. Mais il nous responsabilise chacun d'entre nous. Donc, moi, j'ai la responsabilité de marcher avec mon Sauveur et vous autres aussi. Mais on est tous ensemble. Donc, l'Église, c'est ça, c'est du monde tout différent qui marche différemment. Puis, Dieu ne nous a pas laissé être comme nous on voulait. Non, non, non. Non, non. Puis j'ai pas besoin de changer, pas besoin d'être comme les autres. Là, il est en train de me travailler pour que moi je change, de partir d'un point de vue à aller à un autre, puis il le fait avec tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être un clone, vous n'avez pas besoin d'être comme moi, je n'ai pas besoin d'être comme vous, c'est extraordinaire. Mais dans tout ça, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. On était tous pécheurs, morts dans nos péchés. Il nous a sortis pour que nous puissions nous assembler ensemble dans la diversité, mais unis, autour d'une seule personne, par une seule personne. Le plan de Dieu, c'est l'unité dans la diversité, c'est ça. Mais je n'ai pas besoin d'être comme tout le monde, vous n'avez pas besoin d'être comme moi, on n'a pas besoin de penser tout pareil, mais on est tous à la même place, par exemple. Maintenant, venons concrètement à quelque chose de concret. Comment on gère nos différences? Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Humilité, douceur, patience, endurée, unité, paix. Humilité. Ce terme-là est utilisé 250 fois dans l'Ancien Testament. Et la plupart du temps, c'est utilisé pour démontrer que Dieu va abaisser ceux qui s'élèvent. C'est plus le sens de humiliation, ceux qui ont trop d'orgueil. Dans le Nouveau Testament, c'est surtout utilisé dans le sens d'avoir l'humilité pour servir. Donc, je m'abaisse sous toi pour pouvoir t'élever dans le service. Donc, je prends une place basse. Et la personnification de ça, c'est Jésus. Jésus, Dieu, s'incarne. Obéit à des hommes, à des lois humaines et obéit à son Père pour la mort. Grande humilité. Douceur. Le texte nous parle de douceur. Cette expression-là parle d'avoir compassion qui nous pousse à aller servir et à aller aider les gens avec douceur et patience. Un des auteurs que j'ai lu en étudiant parle de la douceur de Jésus-Christ qui est venu établir son royaume. Combien de personnes sont mortes? 0. Quel souverain est venu? Quel empereur est venu? Quel grand guerrier est venu?
Un grand général qui a implanté un royaume sans tuer personne. Personne. Un. Jésus. Jésus a établi un royaume qui dure maintenant depuis 2000 ans sans tuer personne. Douceur. Patience. Le sens du mot patience ici, c'est vraiment de supporter dans la patience. Donc, il y a une question aussi de ça. C'est pas le fun. T'endures. Bref, c'est endurer. Mais c'est plus qu'endurer. C'est endurer et je suis actif pour t'aider. Supporter. Encore et encore. Unité. C'est facile, le sens ici, c'est d'être un. Si vous voulez penser à unité, que ça nous parle, quand le Nouveau Testament parle d'unité, parle de un, pensez à la Trinité. Paix. Paix, c'est quelconque pensée ou quelconque action qui apporte rien, même pas proche de quelconque malaise ou de discorde. La paix, c'est de faire tout ce qui contribue à ce que nous soyons unis. Et je tiens ici à dire que la paix n'est pas l'absence de différence. Pas du tout. La paix, c'est la présence de Christ. C'est ça, la paix. Donc, dans ce passage-là, Dieu nous laisse le cœur de comment on devrait approcher des autres. Et j'aimerais vous donner 2 points ou 2 choses qui sont nécessaires pour que nous puissions être unis, avoir une unité dans l'Église de Christ. Ça commence, le premier, avec l'attitude. Comment je perçois les autres? Comment moi je perçois les personnes qui sont en avant, en arrière et à côté de moi? Comment je perçois les hommes et les femmes que Dieu aime infiniment? Puis ça, souvent, c'est des choses qu'on peut oublier. Mes frères et sœurs dans l'Église de Christ, ce sont des gens que Dieu aime infiniment. Ces gens-là, les gens qui sont autour de nous autres, là, notre gang à nous autres, il n'y a pas personne d'entre nous qui a plus de valeur aux yeux de Dieu l'un que l'autre. Comment on les voit, ces gens-là? Comment on les voit? Comment on se côtoie? Comment... Et je vais même plus loin, puis ça, c'est dur. Par sa parole, Dieu me parle. Dieu m'a fait changer depuis 20 ans, 22, 23 ans. C'est incroyable. Dieu, c'est arrivé qu'il voulait que je fasse quelque chose. Il m'a parlé par sa parole. Son Esprit Saint m'a convaincu de certaines choses. C'est extraordinaire. Et je le sais que je vous dis ça, puis vous dites, ouais, je fais la même chose moi aussi. N'est-ce pas exceptionnel que dans le corps de Christ, Dieu parle à ses enfants, les bouge par la puissance du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si Mme Tartampion, Dieu voulait qu'elle soit différente, elle serait différente. Oh! Si Dieu me présente quelque chose par sa parole, puis j'arrive à une conclusion d'une grande vérité, s'il avait voulu que l'autre à côté le sache, il aurait pu y dire aussi. Donc, je ne suis pas supérieur à l'autre parce que moi, Dieu vient de me montrer quelque chose. L'autre, la vérité, c'est que Dieu est en train de me montrer d'autres choses. C'est juste pas la même chose en même temps. Les gens autour de nous autres, dans le corps de Christ, ce sont tous des pécheurs comme moi. Des pécheurs qui sont incomplets, et donc qui font des erreurs. Donc, ce sont des gens qui, parfois, ils sont en haut des vallées et parfois qui sont en bas des vallées. Ce sont des gens qui sont comme moi, ils sont ordinaires. Ben, c'est facile de regarder les autres et de s'attendre à ce que les autres soient parfaits. C'est facile de regarder les autres et de dire, hey, là, il l'a échappé solide, j'étais écœuré qu'il l'échappe. Ouais. Mais souvent, on oublie que l'autre personne doit dire, ouais, lui, j'étais écœuré qu'il l'échappe, hein? On est pareil. On est pareil. On est pareil. On participe à la même grâce et au même pardon. On est pareil. Ouais, mais lui, il n'a pas compris ça. Ouais, mais lui, d'après moi, il doit être capable de dire, elle n'a pas compris ça non plus. Est-ce que Dieu nous montre toutes les mêmes choses en même temps? Non. On est individuels. On n'arrive pas à la même place. On n'a pas les mêmes tâches à accomplir. On n'a pas les mêmes capacités. Non, il ne nous montre pas tout en même temps. On n'est pas uniforme. Ah! C'est pour ça que ça nous parle d'humilité. Pour ne pas qu'on se voit meilleur que les autres. On est complémentaires. Et ils sont complémentaires à nous. Frères et sœurs, là, je vais vous dire quelque chose je nous dis quelque chose qui n'est pas le fun. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Je n'ai pas le monopole de l'orthodoxie. Je n'ai pas le monopole de la grâce. Ce n'est pas moi, la façon que moi je connais Dieu, la façon que Dieu s'est révélé à moi. Je n'ai pas la photo parfaite. Donc, les autres devraient penser comme moi. Non.
Donc, toute la façon que j'agis dans ma vie, les autres n'ont pas besoin de faire comme moi. Ce que je pense que l'Église devrait être, le ministère devrait être, tous devraient être. Je suis limité. Et les autres ont le même genre de révélation, mais pas nécessairement sur le même point de vue. Nous n'avons pas le monopole de la vérité, de l'orthodoxie, de la grâce. Donc, la critique, le jugement, c'est de l'orgueil. Ah, mais eux autres devraient faire ça comme ça. Et il me semble qu'ils devraient me demander conseil, ça irait tellement mieux. C'est-tu drôle? Mais je l'entends souvent, soit dans ma tête ou à l'extérieur. Donc, on devrait avoir une grande réserve. Quand on a des opinions dans la vie des autres ou sur quelque chose devrait marcher, parce que moi, j'ai juste une petite partie de la lumière. Eux autres, ils en ont peut-être eu plus. Qui sait qu'eux autres, ils en auraient eu plus? Je suis peut-être juste en train de m'enorgueillir parce que j'ai eu quelque chose de petit, puis eux autres, ils ont quelque chose de grand, puis je le vois même pas. Imaginez-vous. Oh, les deux autres devraient faire ça comme ça. Ah, t'es sûr? Parce que si Dieu avait voulu qu'il le fasse autrement, ça serait autrement. Aux dernières nouvelles, Jésus gère ses églises. Allez lire chapitre 2, chapitre 3 d'Apocalypse. Jésus gère ses églises. Il gère son monde. Comme il me gère moi, il gère tout le monde. Donc, ça, c'est le premier point. C'est une question d'attitude. Attitude, comment je vois les autres? La deuxième, c'est tellement succulent. Nous devrions célébrer la diversité. Chaque personne, chaque enfant de Dieu a son identité, sa culture, ses façons de faire. On est différents. Non seulement c'est correct qu'on soit différent. Non, c'est pas juste, c'est correct. Non, gloire à Dieu qu'on ne soit pas pareil. Et moi, ce que je suis en train de voir, quand je regarde l'Église de Christ, c'est comme un grand chef-d'œuvre, une grande toile. Certaines personnes voudraient que toute la toile soit blanche ou toute la toile soit bleue. Non, je suis en train de voir des textures différemment, des nuances partout. Il y a des centaines, voire des milliers de couleurs. Jésus-Christ est en train de peindre une toile, un chef-d'œuvre exceptionnel. Puis nous, on aimerait que tout le monde soit tout pareil, qu'on soit tous le même côté comme ça. Non, Dieu dit non! Vous êtes tous différemment. Puis c'est ensemble, tout le monde, que c'est beau. C'est quand je regarde la vue d'ensemble que c'est beau. On est tous différents, mais c'est beau. Jésus-Christ porte une attention particulière pour que nous puissions être unis ensemble et que ça soit beau ensemble. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que moi, j'ai juste une petite couleur puis un petit coup de pinceau dans toute la grande ensemble. Mais c'est beau. Ça veut dire que Dieu m'a équipé, moi, de certaines capacités, de certaines qualités, et que vous, si vous avez quelque chose d'autre de différent. Donc, la diversité, c'est à célébrer, parce que si je me colle sur vous, je vais goûter à Dieu, je vais goûter à ce que Dieu a mis en vous. Donc, je vais goûter quelque chose que moi, je n'ai pas. Votre personnalité qui me tape ses nerfs. Mais c'est pour moi, ça. C'est pour moi. Donc, on a des choses à apprendre de tout le monde, parce que dans l'Église de Christ, la richesse de Christ est là. Donc, moi, si je suis juste sur mon petit côté, je coupe juste ma petite patente, puis je dis, les autres ne pensent pas comme moi, ça va pas bien. Ça va pas bien. Peut-être que l'autre a une expertise dans quelque chose que j'ai aucune idée que ça existe. Je pense que je connais quelque chose. Non, lui a vraiment donné. Mais le péché fait en sorte que je pense que je l'ai. Je devrais me coller à lui. Peut-être que l'autre a des ressources ici que moi, je pensais que j'avais, mais je ne les ai pas pantoute. Quand je vois comment elle est, je devrais vouloir être avec cette personne-là. On vit dans une société ultra-individualiste. Où est-ce qu'on est indépendant et on n'a pas besoin les uns des autres? Frères et sœurs, c'est un ennemi acharné contre ce que Christ a pour nous. Rester chacun dans notre coin, c'est de penser que ma petite couleur et mon coup de pinceau est suffisant. Quand Dieu dit, non, regarde. Puis plus que vous êtes ensemble, plus que le monde entier va voir à quel point ce que je fais, c'est beau. Chacun a sa place. Selon ce qu'il est, selon les capacités. Chacun a apporté quelque chose. Le Seigneur nous dirige tous d'une façon différente. On a besoin les uns des autres. Je trouve ça beau. Ça n'a même pas de... Pour moi, l'Église de Christ, c'est la chose qui me fait le plus, triper sur Dieu. Tout du monde pourri qui met ensemble, qui rachète, qui transforme pour faire une toile qui dit « Ça, c'est mon épouse, puis je t'aime. C'est beau, t'es belle. Tu vois-tu Madame Tartampion, toi? Comment l'Église de Christ peut être belle? Madame Tartampion, elle ne l'est pas.
Tu connais-tu l'autre là, qui n'arrête pas de me taper ses nerfs, qui ne grandit pas comme il devrait? L'autre, immature. Ah oui, puis... Je peux juste voir Jésus-Christ faire comme « Arrêtez, man, vous ne comprenez pas! » Ensemble. Vous êtes complet ensemble. Vous êtes beau ensemble. Toi, tu as juste une petite partie, tais-toi. Ensemble. Collez-vous ensemble. C'est beau ensemble. Donc, comment une Église devient unie? Quand la fondation des relations, c'est Jésus-Christ. C'est pas l'âge. Ce n'est pas lui pense la même affaire que moi sur ce sujet-là. Ah, je me sens bien avec cette personne-là. Ce n'est pas la base pour qu'on soit unis. C'est pas ça. Ça ne clique pas avec cette personne-là. Non! Je le sais que ça ne clique pas. Es-tu dans l'Église? C'est-tu ton frère, ta frère et sœur? Il me semble au ciel dire « Ah, Seigneur, cette personne-là, ça ne clique pas avec. Je vais-tu vraiment passer 600 ans avec? Tu peux-tu mettre un de mes chums ici, s'il vous plaît? » Il me semble de voir Jésus faire comme « Excuse-moi, tu veux que je change quelqu'un de place parce que tu te sens pas bien, ça ne clique pas? » Regarde-moi, arrête de regarder ton voisin, tu vas voir, ça va cliquer. Ah! Comment une Église se divise? Ou comment une Église n'est pas unie? C'est quand on s'attend que quelque chose d'autre va nous unir que Christ. Comment une Église n'est pas unie? C'est quand notre point de ralliement, c'est autre chose que Christ. Que ce soit n'importe quoi. L'Église ne pourra jamais être unie comme ça. Mais quand on s'unit passionnément ensemble, puis on réalise que tout le monde aime le Seigneur Jésus-Christ, puis nous, on est tous équipés, puis on va faire comme, je veux profiter, je veux célébrer la diversité, je veux célébrer le plan de Dieu. Oh, collons-nous ensemble. Là, on est unis. Le plan de Dieu, écoute, on se monte une équipe sportive. On prend une école. Moi, je vais prendre le gars qui a le moins bon cardio. C'est moi, je t'ai choisi. Je vais gagner le championnat avec toi, là. Ouais, le petit gros, là, je te veux toi aussi. Ouais, toi qui ne sais pas courir, je te veux aussi. Toi qui n'as pas de bras, on va t'utiliser. L'Église, c'est ça. Nous sommes l'équipe pour démontrer la grandeur de Dieu sur la terre et on est tous des incompétents. Yes! Et en gang d'incompétents, souvent on fait comme « Hey, lui, il est incompétent. Je peux juste voir Dieu faire « Oh! » Le plan de Dieu, c'est prendre du monde tout différent, qui aiment des choses différentes, qui ont des points de vue différents, puis les unir tous ensemble sous la bannière de Jésus-Christ, pour prononcer, pour proclamer, pour vivre le message d'amour et de grâce que lui veut qu'on proclame. Est-ce que ça va être laid? Est-ce que son plan est prévu pour que ça n'aille jamais mal? Non, ça va être laid. Ça va être laid. Lisez dans les Écritures, là, Évodie et Saint-Tiche, ça vous dit quelque chose? C'est supposé d'être laid. C'est supposé d'être l'Église de Christ, c'est supposé qu'on dépasse des lignes un petit peu puis qu'on renverse, qu'on fasse des dégâts. C'est normal. Est-ce que ça va faire mal? Ouais, c'est pas écrit à quelque part une fois, là, pardonnez-vous. S'il faut qu'on se pardonne, c'est parce qu'on va pécher les uns contre les autres, ça va-tu faire mal? Mais oui! Est-ce qu'on va sortir hors de notre zone de confort? Demandez ça aux Juifs et aux païens voir. Ensemble. Oui, c'est hors de notre zone de confort, à côté. Là. Est-ce que ça va être facile? Assurément pas. Dans le monde d'où on a été pris, on se tient juste avec ceux qui pensent comme nous. Sortir du monde pour être unis en Christ, on s'est mis avec du monde qui sont très différents de nous. Est-ce que ça va être facile? Non, c'est pas le plan que ça soit pas facile. C'est pas ça le plan. Est-ce qu'on va être parfait et sans reproche? Assurément pas, on va être poche. Beaucoup. Mais c'est ça le plan de Dieu. Ensemble, pour vivre l'Évangile devant un monde qui n'a aucune espérance de voir quelque chose de beau. Et Jésus-Christ dit, la chose la plus belle que je vais leur montrer, c'est mon Église. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Aimez-vous, le monde entier va voir que je suis la tête et que c'est mon corps et que c'est beau. Imaginez-vous ça. C'est ce qui est en tête pour nous. Le plan de Dieu, ce n'est pas juste qu'on parle, qu'on fasse des beaux programmes, puis des beaux petits ministères, puis qu'on parle. Le plan de Dieu, c'est qu'on vive. Qu'on vive ce message-là, qu'on ne fait pas juste le proclamer, ce ne soit pas juste des mots, mais que ça soit au plus profond de notre être. Avoir des nous et des vous dans l'Église. Juste dire, moi, ça ne clique pas avec cette personne-là. Juste dire, ouais, mais si eux autres comprenaient, ou lui devrait penser comme moi,
Juste dire ça, on devrait faire comme ugh. Ugh. Ça devrait avoir un goût amer dans notre bouche, un goût de poison, parce que c'est ça que c'est. Non seulement c'est antibiblique, non seulement c'est malsain, non seulement ça fait mal, mais ça prêche le message contraire que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on prêche. Ça détruit ce que le Seigneur est en train de construire. En conclusion, j'entends la question, Simon, es-tu en train de prêcher ça ce matin parce que tu penses qu'on a un problème d'unité? On a-tu, nous, un problème de nous-vous? Ouais. Ouais. Là, je vous dis la vérité, là. Puis si vous êtes invité, super, vous êtes parmi des pécheurs, vous êtes les bienvenus. Est-ce que ce matin, je suis en train de prêcher sur l'unité parce qu'on a un problème d'unité? Oh que oui. Et je ne suis pas convaincu juste un peu, là. À qui je m'adresse? À qui je vise? Oh non, mais moi, je participe à l'unité. Qui je vise? À tout le monde. Pas mal tout le monde. Pas mal tout le monde. Ce matin, en fait, il y a plusieurs semaines, surtout dans les 2 dernières semaines, Seigneur, toute mon étude pour Romain était faite, tout était préparé. Choup. Non, c'était pas ça. J'ai envie de nous dire qu'on devrait avoir un examen de conscience. On devrait se présenter devant Dieu pour s'examiner. Pas s'examiner sur ce qu'on pense ou ce qu'on dit. Ah non, mais je l'aime, là! Mais, moi, les mais, là, c'est comme dire, je ne vais pas parler contre lui, mais tais-toi. C'est pas pour me vanter, mais tais-toi. Si tu dis, je ne vais pas te vanter, puis tu dis mais, ça veut dire, tu vas te vanter. Donc, j'aime cette parole. Non, mais je parle dans son dos, puis je suis en train de la juger, de la critiquer, mais je l'aime. Ah. J'aimerais ça qu'on puisse se présenter devant Dieu et dire, attends un petit peu, là. Je ne vais pas baser sur ce que je dis ou ce que je pense, mais plutôt sur ce que je fais. Qu'on fasse cet examen de conscience-là. Qu'est-ce que moi je fais pour célébrer le plan de Dieu, célébrer la diversité dans l'Église de Christ? Comment moi je fais? Qu'est-ce que je fais concrètement dans l'Église, où ce que Dieu m'a placé, sans erreur, pour pouvoir déguster qui il est au travers de mes frères et sœurs et célébrer notre différence et pouvoir avancer ensemble? Qu'est-ce que je fais? Non pas ce que je dis, non pas ce que je pense. Voici ma vision des choses, la mienne. Ce n'est pas celle de Dieu, c'est la mienne. Donc, quand on parle des Écritures, c'est l'autorité. Quand on parle de ma vision, c'est juste mon opinion. Mais selon ce que je vois, il y a très peu de gens, et je m'inclus, il y a très peu de gens parmi nous qui sautent les barrières démographiques pour pouvoir être un. Ça, c'est ma vision des moi et j'ai le miroir devant moi. Je vois, selon ma conception de ce que je comprends des Écritures, ce que devrait être l'Église, puis ce que l'Esprit Saint est en train de faire en train de nous, je ne vois pas beaucoup de gens qui sont en train de profiter de la richesse du corps de Christ pour célébrer cette unité-là. C'est pour ça que je nous appelle à faire un examen de conscience. Puis on n'a pas tout faux. Je ne suis pas en train de dire qu'on a tout faux, mais je suis en train de dire qu'on n'est pas rendu. Et là, il y a plusieurs d'entre nous, probablement, qui disent ce matin, « Ouais, mais j'ai essayé. » Donc, devant Dieu, tu iras voir Dieu. Si tu dis, « Moi, j'ai essayé », tu iras voir Dieu, puis tu iras lui dire, « C'est de leur faute. Fait que j'ai arrêté. » Si on connaît le même Dieu, ça ne passe pas. On aime que les autres fassent quelque chose. On veut que ce soit les autres qui nous invitent. On veut que ce soit l'Église qui organise un programme. On veut se joindre. En fait, on veut même que le monde vienne nous chercher pour qu'on puisse être avec eux autres. Non. Est-ce que moi, je veux célébrer Jésus-Christ? Oui. Faites quoi? Qu'on ait un examen de conscience ce matin. Est-ce que je suis en train d'attendre d'autres pour pouvoir expérimenter, célébrer, vivre le plan de Dieu, faire voir, pour qu'on puisse démontrer à quel point l'Église de Christ est belle? J'attends après qui? Est-ce que je le fais pour Dieu, pour Jésus-Christ, ou j'attends? Parce que j'ai été brûlé, parce que j'ai des raisons. Prenons quelques instants pour regarder ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne suis même pas impliqué, puis je suis bien comme ça. Ouais, mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit ensemble, puis qu'on partage notre vie ensemble, parce que c'est ça son plan. Peut-être qu'on a besoin de se repentir, peut-être vous, peut-être que j'ai, parce qu'on va dans la facilité et non pas dans l'obéissance.
Alors, on fait quoi? Peut-être vous avez besoin de vous repentir parce que vous vous en faites pas. Vous avez beaucoup de plans, beaucoup d'objectifs, mais peut-être vous avez besoin de dire, Seigneur, change mon cœur, change ma vision, ça ne va pas bien mon affaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il va le faire parce que c'est là qu'il veut nous emmener. Et je vous en supplie, on va prendre 1 minute de silence, vous allez régler ce que vous avez réglé avec Dieu. Si le Seigneur met quelque chose sur votre cœur, faites de quoi? Faites de quoi? Pas, j'ai aimé ce que tu as dit, Charles-Étienne. Lumière sur mon sentier et sur mon pas. Fais juste éclairer le prochain pas. Seigneur, je veux juste avancer dans ça. Je veux goûter ta gloire. Donc, je vais faire un pas. Je vais le faire. Je vais inviter quelqu'un. Je vais faire quelque chose. Donc, je nous laisse avec le Seigneur d'une façon individuelle. On va prier, puis après, pendant 1 minute, peu importe. Et après ça, je vais terminer en priant. Ah, Seigneur Dieu. Quand je regarde ton amour et la façon que tu es inclusif, la façon que tu inclus toutes sortes de monde dans ton royaume. Je le confesse devant mes frères et sœurs, mais surtout devant toi, j'ai honte. Quand je regarde à quel point tu ne fais pas favoritisme, que tu inclus tout le monde. J'ai honte. Et Seigneur, quand je regarde mes frères et sœurs, leurs imperfections, toi, tu me vois les miennes et les leurs. Et que tu désires produire ta vie en nous pour qu'on puisse être un chef-d'œuvre. Seigneur, je suis ébloui par ton plan. Que tu prennes des personnes comme nous, égocentriques, centrées sur nous, individualistes, Seigneur. Tu décides de nous mettre ensemble. Mais Père, mon cœur, pour moi, c'est que, puis pour nous tous, c'est qu'on puisse être une assemblée qui ne te célèbre pas juste du bout des lèvres, mais qui célèbre aussi ce que tu fais. Qui tu es, ton plan. Donc, Seigneur Dieu, qu'on puisse être ensemble et célébrer que nous sommes ensemble et que c'est beau. Seigneur, fort probablement qu'il y a des mots, il y a des actions, il y a des pensées, il y a plein de choses qui ont fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont sentis repoussés, qu'il y a des gens qui ont été isolés, il y a des gens qui, Seigneur, qui ont souffert, puis on a été un mauvais témoignage pour eux. Seigneur, je m'en repens. Mais je vais t'avouer que je ne sais pas trop quoi faire. Puis probablement qu'on est tous comme ça, on ne sait pas trop quoi faire parce que, Seigneur, tu nous demandes quelque chose d'impossible. Tu nous demandes quelque chose qui est tellement hors de nous, Seigneur Dieu, d'aller vers ceux qui ne sont pas comme nous. C'est dur. Alors, ma prière, c'est que tu puisses nous emmener là, que tu puisses prendre nos cœurs pécheurs et que tu puisses venir nous montrer à quel point tu nous aimes et à quel point ton plan est beau, que tu viennes produire en nous le vouloir et le faire de sorte que nous puissions refléter ta beauté, ton amour, qui tu es. Alors, Seigneur, je ne veux pas que ma vie, je ne veux pas jouer aux chrétiens, je ne veux pas jouer à l'Église. On ne veut pas jouer à l'Église. Notre Église ne veut pas jouer à l'Église. On veut, Seigneur Dieu, faire ce que tu nous demandes de faire. Mais ce que tu nous demandes, premièrement, c'est d'être des gens qui te célèbrent dans toute ta diversité et dans ton plan extraordinaire. Alors, viens m'apprendre, viens nous apprendre à s'aimer, à être unis, à adorer ensemble, d'être avec ceux qui marchent peut-être moins vite dans cette saison-ci, ou peut-être d'élever ceux qui sont à terre, et de se faire prendre le bras, Seigneur, par ceux qui sont en train de courir. Oh, Père, fais-nous une Église unie, fais-nous une Église où est-ce qu'on va pouvoir te goûter, te sentir, fais de moi cette personne qui désire te découvrir dans les autres. Père, viens anéantir, viens purger dans nos cœurs cette autosuffisance qui non seulement qui nuit à ton œuvre, mais qui va dans le sens contraire. Ah, Père, viens nous apprendre à t'aimer, viens nous apprendre à nous aimer, viens nous apprendre à sortir de notre zone de confort, viens nous apprendre à aller puiser dans la richesse que tu as mis dans les autres. À toi soit la gloire. C'est un plan que personne n'aurait pu imaginer. C'est un plan, vu de l'extérieur, qui est voué à l'échec. Mais ça donne que c'est ton plan et qu'il est merveilleusement beau et bon et éternel.
alors, alors, viens te glorifier parmi nous. Viens nous emmener là où on est, à cette place où est-ce qu'on va pouvoir t'adorer d'une façon efficace, dans la façon qu'on gère, dans la façon qu'on aborde, dans la façon qu'on est avec les autres. Je te prie dans le nom de Christ, qui est notre tête, je te prie dans son nom parce que c'est ce qu'il veut. Qu'on prie dans son nom ce que lui, il veut. Amen.